Bienvenue à tous, bienvenue sur ce projet de marchand de biens, un marchand de biens que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'a proposé en fait plusieurs studios, dont deux qu'on a fait pour des clients. Un qui a été, là la mise en location va bientôt commencer, et l'autre pareil, on est vraiment sur une fin de projet. Deux studios très intéressants, très bien placés, puisqu'on venait à peu près à 75 mètres d'un futur métro Bonnefoy pour être précis. Les logements se situent en Chartreuse, donc on est en front, on a un bâtiment en fond de rue, nous on est derrière, donc deux bâtiments en long, isolés, ce sont presque un peu comme des petites maisons jumelées, c'est ça qui est très intéressant. Personne au-dessus, personne en dessous, qu'une personne sur les côtés, et c'est tout. Donc vraiment un cadre idéal pour des locataires, et surtout pour y investir. Donc l'avantage ici, c'est que les prix vont gentiment monter avec l'arrivée du métro qui sera là dans 3 ans. Et puis évidemment, quand le métro sera là, on va pouvoir augmenter les loyers, qui se feront progressivement, mais aussi c'est une plus-value à la revente assurée. On en parlera un peu plus tard au niveau des chiffres. Et donc on se retrouve à l'intérieur de ce premier studio, donc qui fait 16,78 mètres carrés. Donc on est là sur la partie pièce de vie qui a été déjà donc décorée, ameublée. On a fait différentes modifications, comme pour la cuisine. En fait, initialement elle était comme ça sur le fond, et nous on a rajouté en fait un épi dans lequel on a pu intégrer le frigo pour pouvoir mettre le lave-linge. Ça c'est très important, on essaie toujours de mettre le lave-linge, ça évite aux étudiants, ce sont souvent des étudiants, d'aller dans des laveries, même s'il y en a une pas très loin dans la rue. C'est quand même plus confort de l'avoir ici. En plus de cette modification de la cuisine, on a pensé bien sûr au bureau, vraiment très important pour les étudiants forcément. La particularité aussi de ce logement et de l'autre qu'on a fait, c'est qu'on a la climatisation. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est quand même un gros plus, ne serait-ce que pour atteindre des DPE corrects, en C ou en D dans notre cas. On n'a pas pu atteindre un meilleur DPE parce qu'on n'a personne au-dessus, personne sur un côté. Donc forcément, ça pénalise au niveau du calcul du DPE. Niveau rangement, donc on a la cuisine qui est quand même assez bien fournie, même si dans les meubles hauts, on a le chauffe-eau. On a pas mal de meubles de rangement, on a une armoire là qui est à côté de moi, le petit bureau derrière avec un tiroir. Donc on a quand même l'essentiel, et c'est surtout l'armoire qui permet d'avoir une vraie penderie. Dans un logement, c'est quand même indispensable. Parlons chiffres. On a un coût d'acquisition ici à 108 000 €, ce qui nous fait un total projet environ à 134 760 €. Au niveau des loyers, moi j'ai fait deux recommandations à mon client, 550 € et 600 € lorsque le métro sera là. Donc le métro arrivera dans 3 ans. Et l'objectif, c'est d'augmenter le loyer petit à petit tous les ans pour arriver à celui-ci. Mais mon client a décidé de mettre directement 600 € et il a raison de tenter le coup, il peut se le permettre. Donc on a déjà commencé les visites, on a plusieurs options possibles et il y a quand même de grandes chances qu'on arrive à le louer 600 €. L'emprunt sera sur 25 ans avec un taux à environ 3,30%. On aura un effort d'épargne d'environ 124 € pour à peu près 10 100 € d'apport. On a un rendement brut, vraiment brut, à 6,67, un rendement net de charges d'acquisition à 5,36 et un rendement net de charges d'exploitation à 4,47. On a donc un enrichissement latent qu'on va calculer. On a d'abord un capital amorti sur 10 ans à 37 869 €. Une plus-value latente à 10 ans à 37 143 € en partant du principe qu'on va gagner à peu près 3% de valorisation par an. On anticipe quand même l'arrivée du métro. On sait très bien que les prix augmentent dès qu'un métro arrive. Alors, pas trop avant, mais surtout dès qu'il est là, les prix augmentent autour. Et là, on est tellement à côté qu'évidemment, on peut faire cette hypothèse-là. Ça nous donne donc un enrichissement latent à 60 228 € sur 10 ans. Et ramené au mois, ça fait 502 € par mois d'enrichissement. Et donc l'intérêt de cet investissement, on l'a vu tout à l'heure, on achète un marchand de biens, donc l'avantage c'est qu'on a un peu plus de garantie, on a un bâtiment qui a été entièrement rénové, donc ça c'est super. Du off-market on l'a vu, mais surtout c'est l'emplacement proche du futur métro, ça c'est vraiment le plus important et c'est ce qu'il faut retenir sur cet investissement et c'est la raison pour laquelle je l'ai amené à mes deux clients. C'est vraiment de se dire, plus tard je vais pouvoir revendre avec une plus-value un peu plus intéressante que ce qu'on avait anticipé. C'est parti pour le deuxième, donc on est sur 17 mètres carrés. Je vous laisse rentrer, on va regarder ça ensemble. Il a été acheté 108 000 €. On a un total projet dans les 135 000, donc ça tourne vraiment bien. Et là, on peut voir qu'on a la décoration qui a été faite sur un peu de verre. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur la déco, ça ne va pas trop être mon domaine. On a quand même la chance, c'est pas tous les jours je me le rends. C'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir une climatisation, et là, c'est le cas. C'est vraiment un grand confort, même si là, le volume est petit. On a mine de rien personne au-dessus, donc forcément le soleil sur le toit, même s'il a été isolé, c'est quand même un grand confort que d'avoir la climatisation. Un coin bureau avec des prises qu'on ne verra pas sur le côté, mais USB-C et USB, ça c'est le petit plus, c'est un peu la particularité de ce marchand de biens que je connais, il aime bien mettre ce genre de prise et c'est vrai que c'est très agréable. Donc coin bureau très intéressant, canapé lit, toujours un canapé lit de bonne qualité.
On est entre 1200 et 1500 euros, il ne faut pas hésiter à mettre le prix parce que sinon les gens d'emballent et restent moins longtemps. Au niveau du sol, c'est pas commun, mais là on est sur un carrelage. Très souvent on est sur des PVC, alors qui sont très bien aussi, mais là c'est un carrelage, donc c'est plutôt chouette, ça rend très bien. Et puis on va aller voir la salle de bain. Vous avez vu, c'est assez étriqué, mais bon, c'est un logement. Sa particularité, c'est qu'il était un peu en longueur, un peu étroit, donc il a fallu s'adapter. On verra après le côté cuisine tout à l'heure. Et là, pour la salle de bain, on va pas pouvoir rentrer à 40, c'est sûr, mais bon. En gros, on va avoir une douche avec une fenêtre, ça c'est toujours agréable. On a la VMC, bien sûr, qui a été installée. Les portes-serviettes, vasques, les lumières, le WC, tout ce qu'il faut. Pour la partie salon-cuisine, on va dire ça comme ça, on a voulu mettre quand même pas mal de rangements, alors que ça peut faire imposant dans la pièce, mais c'est assez, c'est quand même important pour un studio d'avoir quand même un grand placard. Donc on a fait le choix de le mettre ici pour séparer l'espace. Notre architecte d'intérieur qui a fait ce choix-là est vraiment judicieux. Et derrière, on va venir le voir, c'est que l'arrière d'un meuble n'est jamais très esthétique, et du coup, elle a eu l'idée de mettre une très jolie tapisserie, ce qui fait vraiment un petit côté très sympa, avec la cuisine ici. Là, on a le chauffe-eau, et on va avoir dessous tout ce qui est assiette, verre, couvert, pour manger. Point important, quand on peut, c'est vraiment bien de mettre un lave-linge. On en avait parlé dans notre logement aussi. Et après, au four micro-ondes, haute plaque, bon, ça c'est très classique. Encore les prises USB-C, USB. Bon, dans la cuisine, pourquoi pas, mais en tout cas, elles y sont. Par rapport au loyer, moi j'avais recommandé 550 € aujourd'hui et 600 € quand le métro sera là. Et finalement, on va partir sur 600 € tout de suite. Et on a déjà du monde, donc c'est plutôt positif. Et on sera pas loin des 650 quand le métro sera là. Sur les 600 €, on va avoir un rendement brut de 6,67, donc vraiment bien. Et du coup, j'ai même pas pu calculer sur 650, puisque c'est pas ce que j'avais prévu. Mais on approchera les 7, on sera vraiment pas loin des 7% brut, ce qui est très bien pour Toulouse aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi lorsqu'on achète un marchand de biens, donc c'est notre particularité, c'est que je bosse avec beaucoup de marchands de biens qui me proposent des biens off-market souvent, parfois même on réfléchit au prix ensemble, c'est que toute la copro est rénovée. Donc tous les logements, les espaces communs, absolument tout. Et donc vous partez en fait sur un bien qui va se dégrader dans le temps forcément, mais on part de zéro en quelque sorte. On garde que la toiture, et encore celle-ci a été celle qu'on a au-dessus de la tête est complètement neuve, mais du coup ça fait des charges de copro très limitées. Dans ce projet-là, les charges de copro, ce n'est finalement que le béton qu'on a entre les deux bâtiments. Et ça c'est vraiment intéressant parce que la toiture elle va venir 10-15 ans avant de faire un remaniement. Les façades, pareil, elles sont neuves, ça va durer un moment, donc c'est vraiment à la revente, c'est un argument de dire la copro est en bon état, mais aussi à l'usage, ça évite d'avoir des charges de copro qui explosent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça me plaît beaucoup de présenter des projets que je trouve pour nos clients. N'hésitez pas à aller sur notre site et à prendre rendez-vous. C'est gratuit, pendant une visio sur 30-45 minutes, on va discuter de votre projet. Le prochain, je ne sais pas ce que ce sera, ça pourra être du studio, du T2, de l'immeuble, aucune idée, mais en tout cas, j'ai hâte de vous le présenter. Pensez à liker et partager cette vidéo, ça nous aide énormément, et je vous dis à très bientôt.